Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 17 au 23 février, pardon. Pouh, ça commence bien. Voilà, donc vous avez une semaine quand même d'évolution. On voit alors là tous les signes, hein. Déjà toutes les guidances que j'ai fait jusqu'à présent, c'est une semaine d'évolution, avec des couacs hein, bien entendu, mais ce sont ces couacs qui vous permettent un mal pour un bien. Vous savez que je fonctionne comme ça. Mes amis Sagittaires, je vous demanderai surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. C'est très important. Ce n'est pas une guidance personnelle, hein, parce qu'après j'ai des messages, ouais, ça me parle pas, qu'est-ce que tu racontes? Vous n'êtes pas tout seul derrière l'écran, merci. Et puis surtout, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine. Tous les Sagittaires peuvent pas avoir la même guidance, c'est normal. Et puis, si ce que je vous propose sur les réseaux vous plaît, je vous demanderai de vous abonner, de liker, de partager, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe et ça me permet de poursuivre. Et puis, vous savez que je fais des guidances aussi. J'ai proposé, ça n'a pas trop mal marché, des personnes qui ont un petit blocage, ils prennent des guidances d'une demi-heure. Voilà, et ça vous permet financièrement moins cher bien entendu, et surtout d'aller débloquer et de, paf, vous voyez, ce petit cran pour démarrer. Voilà, sur ce, on dit, et regardez, la roue qui tourne et la boussole, vos choix. Donc là, vous commencez la semaine vraiment dans ce domaine-là. On voit vraiment que vous avez cette grosse avancée. Cette semaine, vous allez faire des choix pour vous, pour votre évolution et votre avancée. Et moi, j'en suis très heureuse, comme si c'était pour moi. Et je ne suis pas Sagittaire. Alors, par contre, parce qu'il y a un mais. Moi, c'est pas rigolo, Josette, vous me connaissez. Mais je vous aime. Je suis pénible, mais je vous aime. On voit que vous donnez trop. Vous donnez trop. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous ralentit. Je m'explique. Pendant que vous donnez, ça fait partie du live, hein, trop donné, le premier live que j'ai fait. Quand vous donnez trop, vous êtes focalisé votre énergie sur l'autre, qui lui ne fait rien pour lui. Observez. Alors attention, adaptez. J'ai énormément de personnes là derrière l'écran qui m'écrivent où pendant un certain nombre d'années, et même plus, ils disent je me mets en stand-by et je m'occupe de papa, de maman ou des deux pour qu'ils puissent rester à la maison jusqu'à leur fin de vie. Donc pour vous, c'est pas trop donné. Hein. Je peux comprendre, d'accord? Mais après, quand vous aidez d'autres personnes, des amis de la famille hein, ou au travail, qui pleurent, regardez depuis combien de temps ces personnes vous répètent la même chose. Et vous les soutenez, vous dépensez une énergie fantasmagorique. Depuis le temps que vous êtes présent avec ces personnes, je vais vous demander de prendre du recul, de regarder comme si vous étiez dans une bulle de verre et juste d'observer depuis le temps. Est-ce que cette personne a fait ça pour elle? Réellement. Ça ne veut pas dire ne pas aimer les autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous n'êtes que certaines personnes, pas tout le monde, hein, adapté s'il vous plaît, certaines personnes veulent juste qu'on les écoute se plaindre. Parce que leur mode de fonctionnement, c'est cette boule grise de souffrance, de peine, et ils se complaisent là-dedans inconsciemment, bien entendu. Si ces personnes veulent vraiment s'en sortir, ils demanderaient de l'aide d'un thérapeute, d'un médecin, d'un psychologue ou en médecine douce, comme ils veulent. Ils veulent juste avoir quelqu'un qui les écoute et ça leur fait du bien. Et quand rentrent chez eux, vous êtes drainé, abîmé, plus d'énergie, et eux, franchement, voilà. Adaptez s'il vous plaît, ne critiquez pas, je suis passé par là, si je vous le dis, c'est parce que je suis passé par là. Donc, vous donnez trop, ça vous met en retard sur votre chemin, parce que pendant que vous vous occupez des autres, pour vous, appartenir à quelqu'un, à une communauté, pour vous, la peur du rejet, pour vous, inconsciemment, vous sentir rassuré, j'ai aidé quelqu'un, parce qu'à une époque, vous auriez voulu que quelqu'un vous aide dans votre enfance. C'est le schéma. Vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez appeler des thérapeutes, vous pouvez faire ce que vous voulez. On le fait tous. Là, il va falloir guérir. Cette semaine, c'est ce que vous allez guérir manifestement. On voit que là, vous allez... l'aigle, il vole très très haut et il regarde les humains ce qu'ils font en bas. Là, vous allez avoir une vision qui va vous libérer. Vous allez avoir une autorité dans votre inspiration, c'est-à-dire que ce que vous allez voir,
bah, d'un coup, là, c'est vous ouvrez la lumière sur la porte de grange. On abat le mur dans une pièce sombre. Vous allez voir les choses différemment. L'aigle, il va avec la clairvoyance. Vous allez percevoir les situations qui vous ralentissent sous un autre angle. Vous allez voir clair. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens. Ça veut dire que vous allez vous choisir sur votre chemin et ça va changer énormément de choses en vous. Là, vous allez avoir de la logique. Vous allez vraiment voir les difficultés sous un autre angle. Pourquoi j'avance pas? Je ne peux pas avancer. Je suis entouré de personnes qui me drainent. Quand vous avez une fondation, vous avez une opinion, vous avez une idée, et que les personnes grattent le sable autour, à un moment donné, la maison, elle descend. Hein. À un moment donné, elle penche. À un moment donné, ça vous empêche d'avancer parce que vous êtes bancal. Là, vous allez envisager les difficultés, les ralentissements. Qu'est-ce qui vous ralentit? Pourquoi je n'avance pas vite? Vous allez observer ce que l'aigle vous dit et vous allez voir les choses sous un autre angle. Du coup, les solutions vont apparaître. Vous allez vous libérer. Ça va être un petit peu cette semaine, si vous êtes même vous, madame, c'est pour monsieur, madame. Mais si vous êtes une femme, vous allez avoir une nouvelle vision plus affirmative. Vous savez, le masculin, le côté masculin, c'est-à-dire dire « Oh, stop !» La femme, elle est plus dans la douceur. L'homme, il est plus dans l'action plus imposée. Alors, c'est l'énergie que je vous parle. Hein. C'est uniquement de l'énergie. Imaginaire. D'accord? Là, vous allez arrêter de vouloir plaire. La loutre, elle est dans la séduction, elle est dans le féminin sacré, elle est de vouloir aider, elle est de vouloir materner, elle est de vouloir sauver tout le monde. Utopie. Vous allez arrêter, vous allez vous éloigner de tout ça. Par le masculin. Votre chance, ça va être de rompre avec ces situations qui vous bloquent, ralentissent, drainent. Écoutez, c'est vraiment pas, c'est un très beau jeu pour votre évolution, votre développement personnel. Quand vous allez ouvrir les yeux, grâce à l'aigle qui nous le dit, que vous allez trouver, mais en fait, oui, je suis ralenti, c'est voilà. Et tout ça parce que vous vouliez plaire, parce que vous avez besoin d'être aimé, d'appartenance, peur du rejet aussi, vous voyez. Et donc, vous faisiez des choses pour les autres, trop données. Ce qui vous ralentit. Alors, dispute, ce n'est pas forcément dispute, mais votre chance, ça va être de rompre avec ces choses-là, ces situations-là, ce mode de fonctionnement, voire ces personnes. Il n'y a pas le choix. Quand on veut avancer, si vous êtes, je suis désolée, mais je crois que c'est mon premier live, si je ne me trompe pas. Regardez, les ralentissements, tout ce qui vous draine. Quand on veut avancer sur son chemin personnel, on doit absolument s'éloigner de toutes les personnes qui vous ralentissent, qui aiment rester attachés à un mur, avec, vous savez, cet attachement, avec les croyances limitantes et les personnes qui vous limitent à vous. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, ça veut dire que vous choisissez. Nuance. Nuance. Mes amis Sagittaires, alors, à la coupe. Ce que vous allez comprendre, ça va être une chance. Ce que vous ne comprenez pas, je vous l'ai dit, chance sur des disputes, des éloignements, des ruptures. Ce que vous ne comprenez pas, là vous allez le comprendre, ça va être une chance. Donc c'est une très bonne chose pour vous. Oh, elle est ressortie. Hein. Sur le changement, l'évolution, alors là, voilà, vous pouvez la prendre en photo, voilà. Sur le retard, tout ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous ne compreniez pas qu'est-ce qui vous retardait. Et là, vous allez l'ouvrir, ce livre, et vous allez faire la lumière sur ce qui vous retarde. C'est chouette. Si tous les signes pouvaient être comme vous, bon. L'aigle, la clairvoyance, un regard différent, regarde d'en haut, regard détaché, regardez d'en haut, qu'est-ce qui vous ralentit. Vous allez y voir clair. Les nouveaux projets, du coup, vous allez partir, c'est-à-dire que vous allez faire fonctionner différemment, vous allez partir sur votre projet, votre alignement à vous, donc c'est chouette. Alors, ça va vous angoisser, fonctionner différemment, ça va vous stresser, vous angoisser, mais ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave. Observez pourquoi vous êtes stressé. Si vous avez un mode de fonctionnement où vous avez toujours voulu plaire,
C'est-à-dire que vous avez toujours fait, vous êtes toujours suradapté pour plaire, pour ne pas être rejeté, pour appartenir à un groupe ou pour faire plaisir parce que vous aviez besoin d'être aimé et surtout pas rejeté. Changer ce mode de fonctionnement pourrait vous angoisser, vous stresser pendant un certain temps. Donc, observez pourquoi vous êtes stressé, angoissé. Analysez ce fameux livre fermé. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. On voit que là, la logique va forcément vous emmener vers du nouveau. Il n'y a pas de souci. Vous allez changer ce mode de fonctionnement avec un fonctionnement beaucoup plus aligné avec vous-même et un mode de fonctionnement qui est aligné avec vous-même, mais surtout qui vous libère de paix. Vous allez être plus en paix, pas avoir à toujours dire « faut que j'aille faire ça, faut que j'aille faire ça » pour des choses qui ne sont pas pour vous. Votre chance, cette dispute, c'est de pouvoir vous éloigner de tout ça. C'est un accord avec vous-même. Vous allez trouver un accord, soit vous disputez avec une personne, soit vous allez trouver un accord avec vous-même de dire « Stop, j'arrête ce mode de fonctionnement. Je veux fonctionner différemment. » Franchement, c'est ce que vous allez faire. C'est votre intuition. Vous avez la bonne intuition. Vous le savez très bien que ce que vous faites, ce n'est pas bon pour vous. Et là, vous vouliez donner aux autres pour vous épanouir, mais ce n'était pas un épanouissement. Au contraire, ça vous plombait sur votre chemin à vous. Là, vous allez vraiment, avec la boussole, vous allez vraiment choisir. Alors, la boussole va vous dire, il faut couper avec la direction où j'étais pour changer complètement de direction. C'est un très beau tirage. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vais tirer quelques breloques pour ceux qui le veulent parce que vous savez que j'aime beaucoup les breloques et elles assoient souvent cette guidance. Voilà, les discussions qui ne vous conviennent pas. Écoutez, c'est trop bizarre. Plus de discussions qui vous conviennent pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, normalement, c'est l'éloignement. Là, on dit que vous êtes déjà éloigné. Et l'os, c'est ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche de vous éloigner? Les discussions houleuses, les discussions qui ne vous conviennent pas, qui vous drainent. Là, vous êtes cette semaine encore accroché en mordant l'os, comme ça, vous savez. Ça vous empêche d'avancer, de partir plus loin, donc peut-être sur votre chemin. Et surtout, vous restez accroché à des discussions houleuses qui vous ont affecté. Est-ce que ce n'est pas ce que les autres disent? Tu ne vas pas me quitter. Et du coup, tu vas rester. Attention, soyez vigilants. Observez ce qui se joue. La personne, elle parle avec ses peurs, ses croyances limitantes. En voulant vous garder près d'elle, cette personne, elle ne pense pas à vous. Elle ne pense qu'à elle. Ce sont ses peurs, ses croyances, pas les vôtres. Je ne saurais vous soutenir de vous éloigner. Il n'y a pas le choix. Si on veut briller, être bien dans sa peau, il faut s'éloigner de ces personnes qui veulent vous garder pour elles comme ça. Vous savez que je fais des guidances d'une demi-heure pour juste aller voir ce blocage et vous en sortir et vous donner des outils, des ficelles à tirer. C'est vous qui voyez. Je vous embrasse et je vous soutiens de tout mon cœur, mais on dit bien que cette semaine, vous allez trouver des solutions. Ciao, ciao.